Depuis 30 ans que l'événement existe, le plaisir est intact. L'objectif, lui, est toujours aussi difficile. Parcourir 1,5 km à la nage, 37 km à vélo et enfin 10 km à pied en un peu moins de 2 heures pour les meilleurs. D'ailleurs, en la matière, les Vendéens se débrouillent plutôt bien. Les clubs de Saint-Jean-de-Mont et des Sables-d'Olonne se partagent quelques-uns des meilleurs triathlètes français. Il y a une terre de triathlon en Vendée parce qu'on a des espaces naturels qui sont magnifiques. Le front de mer Saint-Jean-de-Mont en est un extraordinaire. Et puis après, c'est vrai qu'on a des clubs qui se sont structurés, et notamment avec des clubs comme Saint-Jean-de-Mont et les Sables-d'Olonne, qui sont devenus des clubs de très haut niveau et qui aujourd'hui concourent avec les meilleurs triathlètes mondiaux. Sur Saint-Jean, on n'a pas tous les meilleurs triathlètes mondiaux aujourd'hui sur notre épreuve, mais on a vraiment des gens de très très bon niveau. Comme chaque année, le public se déplace en masse pour assister au spectacle. Sur le front de mer, à travers les marais ou au cœur de la forêt de pins, ces hommes et femmes forces de la nature jouissent d'un théâtre exceptionnel pour oublier quelques instants l'effort et profiter au maximum de leur passion commune. On est labellisé triathlon durable, ce qui pour nous est quelque chose d'important, c'est-à-dire que c'est non seulement l'espace dans lequel on le fait qu'on essaye de respecter au maximum, mais c'est aussi toute la gestion de la course, avec la gestion des déchets pour les coureurs, pour les organisateurs, tout l'ensemble est géré avec un certain nombre de points qui sont gérés en labellisation durable. À Saint-Jean-de-Mont, il n'y a pas que le terrain qu'on respecte, il y a aussi le public. Depuis quelques années, l'organisation propose aux initiés et aux curieux présents sur la plage une nage à l'australienne. L'occasion pour tous de vivre au plus près la bagarre qui a lieu sur l'épreuve de natation. C'est à Saint-Jean-de-Mont que ça a eu lieu la première fois en France, enfin une des premières fois en France, mais ça existait déjà, d'ailleurs ça s'appelle nage à l'australienne puisque c'est déjà présent en Australie. Mais c'est vrai que pas mal de triathlons maintenant le repriront à leur compte, mais c'est vrai que ça donne un côté très spectaculaire à la fois pour les coureurs et pour les spectateurs, de pouvoir revoir les nageurs pendant la transition natation, franchement ça vaut le coup. À la fin, c'est toujours le meilleur qui gagne. Et cette fois-ci, c'est le local de l'étape, Ivan Tutekin, qui s'impose pour la deuxième fois en 2 jours, en un peu moins d'1h50. Pour le plus grand plaisir de son président, qui assurera sans aucun doute au triathlon un bel avenir à Saint-Jean-de-Mont. Et les meilleurs triathlètes licenciés au club de Saint-Jean-de-Mont n'étaient pas à Saint-Jean-de-Mont ce week-end, ils étaient à Dunkerque pour la deuxième étape du Grand Prix. C'est l'équivalent de la première division de triathlon. Après la 6e place obtenue à Valence, les Montois ont cette fois décroché la victoire par équipe avec notamment 5 triathlètes dans le top 10. Les Montois qui ont devancé la grosse équipe de Sartrouville et celle de Valence. Une magnifique performance réalisée notamment grâce à une très bonne partie course à pied. On va écouter le manager de l'équipe, François Pouvreau, forcément très heureux. On a vraiment mis une stratégie en place avec tout le groupe, aussi bien si on avait des bons nageurs qui sortaient devant, comme après le reste de l'équipe. On avait un groupe vraiment très compact, des coureurs très forts à pied, et on a vraiment joué cette carte-là. Maintenant, il reste encore 3 étapes. Je pense que pour Embrun, on doit avoir une belle équipe. Ça va être un peu plus compliqué pour Quiberon, mais je pense qu'on essaiera aussi de faire fort pour Nice.